Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, moi je vais bien, hein, ne vous inquiétez pas. La défaite face à Leganés ça a déjà été digéré, donc tout va bien, tout va bien. J'espère que vous aussi vous allez bien et j'espère que la semaine elle s'annonce bien. Alors voilà, si on se retrouve aujourd'hui, je vous ai dit hier qu'on devait se retrouver aujourd'hui, mais en fait j'avais oublié qu'il y avait la cérémonie du Ballon d'Or. Donc voilà, ça j'avais prévu, hein. Je pensais pourtant depuis longtemps, mais à la veille j'ai oublié. Bon, heureusement, je me suis dit bon, il n'est pas trop tard. Donc voilà, aujourd'hui on va pas parler assez longtemps, donc on va juste aborder la question du Ballon d'Or africain et la situation au FC Barcelone. Comme vous savez, Lamine Yamal il a été blessé lors du match face à Leganés et après les examens médicaux, le club a annoncé ce matin que Lamine Yamal serait absent entre 3 et 4 semaines. Donc, il devrait manquer le match face à l'Atlético de Madrid. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, pour l'instant, on va juste commencer par le fameux ballon d'or africain. Vous connaissez les gars. N'oubliez pas de vous abonner, vous liker, vous partager, vous me donnez surtout vos avis dans les commentaires. Ouais, c'est important. C'est important. Je dois savoir ce que vous pensez. Vous voyez, donc voilà, je suis pas ici, je veux pas parler seul tout le temps. Donc faut me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et là, on va essayer de revoir. N'oubliez pas de vous abonner sur l'ensemble de nos comptes. Instagram, Yves le Catalan, X, Yves le Catalan. Donc vous m'envoyez des messages là, on va pouvoir échanger. Donc vous allez essayer de nous poser, de me poser des questions. Voilà, je vais pas dire nous parce que je suis seul et ce que vous pensez, vos avis et tout. Donc là, prochainement, on va essayer de revenir sur le sujet, même si c'est des jours où il n'y a pas de matchs. On va essayer de commenter, de temps en temps, on va organiser surtout des lives pour essayer d'en discuter. Donc voilà. Donc on va commencer sur la cérémonie du Ballon d'Or sans perdre le temps. Donc le temps, il est primordial. Donc voilà. Aujourd'hui, c'était la remise du fameux Ballon d'Or africain. Vous savez, Lookman, il a rejoint une grosse liste des joueurs qui ont déjà eu à remporter ce trophée, comme Samuel Eto'o, Yaya Touré, Didier Drogba, Mohamed Salah, Emmanuel Adebayor, Sadio Mané. Donc, je veux pas, la liste elle est longue, hein. La liste elle est longue vraiment. Donc, je vais pas vous lister ça le tout. Donc, déjà, vous savez que le Ballon d'Or, ça fait pas l'unanimité. Donc, ouais, parce que quel qu'en soit ce que tu as réalisé au cours d'une saison, il y en a qui vont toujours dire que tu ne mérites pas. C'est comme ça, généralement, les récompenses individuelles dans le foot. On s'est habitué à ça. On s'est habitué à ça, on n'y peut rien. Donc voilà. Parce que je sais qu'il y a des gens qui préféreraient Achraf Hakimi. C'est vrai qu'il a réalisé aussi une belle saison, mais pas à la hauteur de Ademola Lookman, les gars. Donc, un peu de sérieux. Moi, c'est ce que moi je vais dire. Moi, je vous ai dit, le ballon d'or, ça ne fait pas l'unanimité. Donc, dites-vous que jusqu'à présent, il y a des gens qui contestent le ballon d'or de Lookman. Je sais que vous allez me dire, ouais, c'est les Marocains. Mais ils sont pas seuls. Ils sont pas seuls. Ils sont pas seuls. Il y en a assez, il y en a assez. Mais c'est mérité, c'est mérité. Quelles sont les stats de Lookman au courant de la saison? La saison d'Ademola Lookman. Vous savez déjà, il joue à l'Atalanta. Atlanta qui a perdu face au Real de Madrid à 2 reprises. C'était en finale de la Super Coupe d'Europe. Et l'autre joue en Ligue des Champions. Buteur déjà Ademola Lookman et homme du match. Donc, vous voyez que c'est un gars qui est vraiment sérieux. Donc, non seulement il est déjà vainqueur de ce ballon d'or, mais il est déjà prétendant au prochain. Bon, là, c'est vrai qu'il n'est pas seul, hein, parce que tu as Salah qui est dans la course et il est tout feu, tout flamme. Le mec, il est chaud. Donc, ça va être difficile. Alors, quelles ont été les statistiques d'Ademola Lookman au courant de la saison? Vainqueur de l'Europa League, triplé en finale de l'Europa League, les gars. Triplé en finale de l'Europa League face au Bayern Leverkusen de Xabi Alonso, des Florian Wirtz. Et les gars, vous savez que le Bayern Leverkusen, ils ont fait une saison exceptionnelle. Je dirais pas extraordinaire, mais exceptionnelle, les gars. Les gars, ils ont gagné le championnat en Allemagne sans perdre un seul match. Vous vous imaginez? Donc, Lookman, il a pris le Bayern Leverkusen en finale de l'Europa League. Il s'est occupé de cette équipe à lui tout seul. Bah ouais. Bah ouais. Je sais que vous allez dire, bon, il n'était pas seul sur le terrain, c'est vrai, mais quand je dis à lui tout seul, vous savez, vu la performance de Lookman ce jour, moi je crois qu'il a eu 10 sur 10. Il a eu 10 sur 10, c'est sûr. Triplé en finale de l'Europa League. Il n'y avait pas de pénalty, hein. Il n'y avait pas de pénalty sur ses buts. Moi je vous dis,
C'est pas pour dire que les pénaltys c'est négligeable, non, c'est pas négligeable, mais c'est pour vous dire, le mec, il a été précis ce jour. Vous voyez? Donc, triplé en finale de l'Europa League, nominé pour le Ballon d'Or. Bah ouais, c'était déjà le seul joueur africain dans la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or européen. Vous imaginez? Moi, c'est ça que je disais. Il y a quelqu'un avec qui je causais, il me disait que bon, Guirassy, il mérite le Ballon d'Or africain. Je lui ai dit, mais non, écoute, ça va pas être logique. Parce que déjà, Guirassy, il a fait une très belle saison. Ouais, on va pas le nier. Hein. Il a fait une très belle saison, Guirassy. Moi, je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien. C'est un très bon attaquant. Même comme il a doublé contre le FC Barcelone. Mais on a quand même gagné. C'est un très bon attaquant, comme je disais tantôt. Il a réalisé une très belle saison avec le Stuttgart parce qu'il finit deuxième. Bah ouais. Entre deuxième, troisième, si je dis pas de bêtises. Et il finit deuxième meilleur buteur parce que c'est Harry Kane qui était le meilleur buteur en Serie A. Donc Guirassy, il a fait une très belle saison. Mais tu fais pas le poids avec Lookman. Non, c'est pas possible. Déjà, Guirassy, déjà, il y a encore un facteur négatif chez lui. Il n'a pas réussi à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça compte. Je suis sûr que ça compte. Vous voyez. Donc, Lookman, déjà, il était le seul Africain nominé dans le top 30. Dites-vous que même les Rodrigo du Real de Madrid n'ont pas été nominés. Donc, pour que vous compreniez, Hakimi, déjà, lui, mais il n'a pas été nominé. Comment vous voulez qu'il vienne remporter le Ballon d'Or africain devant Lookman, qui a d'ailleurs été le seul joueur africain nominé dans le top 30? C'est pas logique. Ce n'est pas logique, les gars. Un peu de sérieux. Donc, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, bah ouais. Si vous ne savez pas, Lookman, il a emmené le Nigeria en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Finale qu'ils ont perdu face à la Côte d'Ivoire. La brillante équipe de Côte d'Ivoire qui a commencé le tournoi en tant que tocard. Donc voilà, on connaît tous les déceptions de la Côte d'Ivoire. Ils ont été repêchés et voilà. Ils ont fini par être champions d'Afrique. Félicitations à eux. Donc Lookman, il a conduit son équipe, le Nigeria, en finale de la Coupe d'Afrique. Il a conduit l'Atalanta en finale de l'Europa League et il a remporté. Bon, c'est vrai qu'il a perdu la finale de la Supercoupe face au Real de Madrid. Bon, les gars, après, ça reste le Real de Madrid. Et le Real, on connaît, en finale, ça rigole pas. Il pète pas facilement les finales, celui-là. Donc, finaliste de la Supercoupe UEFA, comme je disais tantôt, joueur de l'année à l'Atalanta. Bon, les gars, vous-même, dites-moi, est-ce que c'est possible de ne pas récompenser ce monsieur pour sa brillante saison? C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je sais même pas qui étaient les autres prétendants. Moi, je sais pas. Parce que quand j'ai vu la saison de Lookman, j'ai même pas voulu savoir qui d'autre faisait quoi ce soir. J'ai même pas voulu savoir parce que je savais, t'es obligé de remettre le Ballon d'Or à Lookman. T'es obligé. C'est une obligation. Ce n'est pas une demande ou une quoi que ce soit. C'est une obligation pour toi de lui remettre son Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, ça fait pas l'unanimité, mais celui-là, obligé. Obligé. Pas plus que l'autre jour, samedi, au travail, il y a un Marocain qui me dit, Achraf Hakimi, il va prendre le Ballon d'Or lundi, tu vas voir. J'ai dit, ah ouais. Il me dit, ouais. J'ai dit, d'accord. On va voir. On va voir. Hakimi, il a fait une belle saison. Hein. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait une belle saison. Mais le souci, c'est que Hakimi, déjà, en Coupe d'Afrique, s'est sorti très tôt. Il est sorti très tôt. Le Maroc a été décevant durant la Coupe d'Afrique des Nations. Très décevant. Moi, je m'attendais clairement à voir le Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, tu viens de faire une demi-finale de Coupe du Monde. Tu sors face à la France. Une demi-finale de Coupe du Monde. Tu as battu le Portugal, la Belgique. Mais les gars, ils ont fait un parcours de malade en Coupe du Monde. Moi, j'ai vraiment été surpris de voir le Maroc sorti à la phase à élimination directe. La première phase à élimination directe en Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que c'est les huitièmes ou c'est les huitièmes de finale, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont sortis très tôt. C'était une sortie prématurée. Hakimi, il n'a pas pu faire grand-chose. Ça a déjà commencé à peser sur sa course au Ballon d'Or. Et après en Ligue 1, ouais, ils ont été champions et tout. Ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions. Bah ouais. Mais en réalité, il n'a pas eu un impact vraiment puissant dans ses équipes. Ouais, il faut le dire. Il faut le dire. C'est un très bon joueur, Hakimi. C'est probablement l'un des meilleurs. C'est le meilleur latéral africain, c'est sûr. Actuellement, c'est le meilleur latéral africain. Mais les gars, au vu de la saison de Lookman, c'est pas possible pour Hakimi de remporter ce Ballon d'Or. C'est pas possible. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Ça aurait été possible l'année de la Coupe du Monde. Mais là, je crois que c'est Osimhen qui avait remporté.
Donc c'était aussi mérité, hein. Faut pas dire de bêtises parce que là Osimhen lui il a réalisé une saison XXL avec le Napoli, ils ont été champions après je crois c'est 33 ans, c'est combien d'années ça fait voilà, plusieurs années déjà. Donc Lookman, Ballon d'Or africain et très mérité, félicitations à lui. Nous lui souhaitons une bonne chance pour le prochain. Ça va être dur parce que tu as Mohamed Salah qui est vraiment chaud cette saison. Donc, je souhaite beaucoup de courage à Lookman. Moi, je ne vais pas trop parler sur ça parce que, vous savez, hein, c'est pas... Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas assez de débat là-dessus. Il n'y a pas assez de débat. C'est un ballon d'or propre, mérité, sans aucun, voilà, vous savez. Donc, l'autre information que je voulais passer aujourd'hui, c'est le communiqué du FC Barcelone sur la situation de Lamine Yamal. Voilà. Comme vous savez, Lamine Yamal, hier, il a eu... voilà. Je ne sais pas si je vais dire un accrochage. C'est vrai que la faute, elle était presque intentionnelle. Parce que la façon dont Leganés jouait le FC Barcelone, tu avais l'impression que c'était une finale de Coupe du Monde que les gars y jouaient. Et pourtant, c'est juste, voilà, une 17e, je sais pas, 18e journée de championnat. Donc, ce qui veut dire que tu as encore quoi? C'est 18 ou c'est combien? Voilà. Donc, Lamine Yamal, il a été remplacé hier. Et ce matin, après analyse, voilà, le club a annoncé ce matin que Lamine Yamal, il est blessé. Donc, il va être absent pendant 4 semaines. Donc, ce qui veut dire qu'il va manquer le match face à l'Atlético de Madrid et les autres matchs qui vont suivre. Heureusement, on n'a pas de match en Ligue des Champions. Et les gars, je préfère vous dire tout de suite, le match face à l'Atlético de Madrid, moi, je ne le sens pas. Je ne le sens pas, je vous dis. Déjà, face à Leganés, on n'a rien foutu. Ouais, je sais que beaucoup vont dire l'arbitrage, oui. Mais on doit être réaliste, on n'a rien foutu. Pour une meilleure attaque d'Europe, ça a été néant. Donc ça, c'est de 1. De 2, tu joues l'Atlético de Madrid qui est à 9 matchs, 9 victoires en championnat. Je vous dis la vérité. Allez regarder, vous allez voir. La dernière défaite de l'Atlético de Madrid cette saison en championnat remonte au 23 octobre, si je ne dis pas de bêtises, face au Betis Séville. 1-0. Ouais. Après ce match-là, que des victoires. Il n'y a pas de nul, hein. Que des victoires, que des victoires. Ils sont à 9 matchs sans défaite en championnat. J'ai dit 9 matchs, 9 victoires. Ouais, il faut que je dise ça comme ça. Non, sur 9 matchs, sur 27 points, ils ont pris tous les 27 points possibles. Nous, sur 18 points, on a pris 5. Je vous laisse imaginer l'état dans lequel on se trouve. C'est la catastrophe, les gars. Moi, je vous dis, c'est la catastrophe. Vous ne voulez peut-être pas admettre, mais moi, je vous dis, c'est la catastrophe. Et le match face à l'Atlético de Madrid, je ne le sens pas. Moi, je vous dis déjà, je ne le sens pas. Donc, je ne sais pas comment Flick il va réussir à constituer son équipe. Déjà parce que Yamal, il n'est pas là. On a vu ce que ça a donné quand Yamal, il manque un match ou bien qu'il commence sur le banc. Soit c'est la défaite, soit si on a trop fait, c'est le nul. Donc, face à l'Atlético de Madrid, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais j'espère que les gars, ils vont nous surprendre. J'espère. Quel compo pour affronter l'Atlético de Madrid le week-end prochain? Déjà, Yamal, il n'est pas là. Donc, Rafinha, il va prendre son côté. Lewandowski en pointe. Et je suis sûr que le bon vieux Ferran Torres va être dans le 11 entrant. On dit qu'il va mettre Daniel Olmo. Et voilà, derrière, vous connaissez Casado et Pedri. En charnière centrale, par contre, moi, je voudrais bien qu'il m'aligne Araujo et Koubarsi. Bah ouais, Martinez, il est fatigué, les gars. Faut dire la vérité, il est fatigué. Baldé et Koundé, ouais. Moi, j'aurais aussi aimé voir Koundé un peu remplaçant. Parce que lui aussi, tu as l'impression qu'il a besoin de repos. Il est beaucoup essoufflé, Koundé. Beaucoup. Il joue beaucoup et doit se reposer. Pedri, lui aussi, doit se reposer. Après, c'est pas comme si sur le banc, tu n'as que des tocards. Tu as des bons joueurs au FC Barcelone. Tu as des bons joueurs au milieu de terrain surtout. Tu as Gavi sur le banc. Tu as Frankie de Jong. Et tu as Fermin Lopez. Mais les gars, on manque pas de joueurs. On manque pas de joueurs. Moi, j'aimerais bien que Hector Ford il commence face à l'Atlético de Madrid. Question de voir comment Koundé va réagir. Hein. Parce que, ouais, là, quand tu regardes tous les matchs qu'il fait ces derniers temps, franchement, tu comprends qu'il a besoin. Il a besoin d'être secoué un peu. Parce que, ouais, quand tu joues dans un club où tu sais que tu vas être titulaire indiscutable, mais à un niveau, tu as l'impression que tu es plus motivé. Moi, c'est ce que moi, je ressens. Baldé, lui, je ne sais même pas qui on va mettre à sa place. Bon, du coup, je crois qu'il va être titulaire. Mais
je vais pas vous mentir, on a besoin d'un ailier, les gars. Je crois que c'est au côté gauche. Hein. Ah ouais, vu que Lamine Yamal il joue l'autre côté, donc on a besoin d'un ailier. Parce que si vous avez remarqué comme moi, à chaque fois qu'on est en difficulté dans un match, le côté de Lamine Yamal, c'est le seul côté qui joue. Et déjà, quand les adversaires ils sont fermés, quand les adversaires réussissent à fermer ce côté-là, l'autre côté, il faut absolument rien. Parce que sur l'autre côté, t'as qui? T'as Baldé, qui réussit pas un centre, qui sait pas faire de débordement, qui sait pas casser les lignes avec des passes, donc c'est mort. On a besoin d'un ailier. J'aimerais bien que le FC Barcelone, pendant le prochain mercato en été, nous ramène un ailier, que ce soit Leao, que ce soit Nico Williams ou que ce soit Luis Diaz, pourquoi pas, qu'il se débrouille pour nous rapporter un ailier au club. Parce que là, on ne peut pas continuer comme ça, je suis désolé. Vous allez me dire, ouais, quel poste pour Rafinha? On va trouver un poste pour lui, ça c'est sûr. Mais il nous faut un ailier. C'est obligé. Parce que voilà, tu joues de l'Atlético de Madrid, l'équipe la plus en forme du championnat. Qui tu vas faire jouer sur le côté? Ferran Torres, frère. Ferran Torres. Non, rien qu'entendre ça, ça te donne pas l'envie de voir. Ça te donne pas l'envie parce que tu sais pas ce qui va se passer offensivement. Tu sais pas. Tu sais pas. J'aimerais bien qu'on fasse jouer Frenkie de Jong. Moi, je vais vous dire, hein, Daniel Mo, il est bon. Pedri, il est bon. Casado, il est bon. Mais moi, je préfère vous dire tout de suite, Frenkie de Jong, à lui seul, il résume les compétences de tous ces trois joueurs réunis. Il a toutes les compétences. Lui, il est fort. Tu le fais jouer n'importe où, le mec, il assure. Moi, je vous ai dit, moi, je ressens cette cassure entre Frenkie de Jong et la direction. Et moi, ça ne me plaît pas. Parce que Frenkie de Jong, c'est un joueur très important pour nous. Moi, je vous dis, il peut jouer partout. C'est l'avantage. Il peut jouer partout. Moi, j'aimerais bien qu'il soit titulaire face à l'Atlético de Madrid. J'aimerais bien. Donc, on va voir ce que Flick il va nous balancer comme composition. Et en espérant que tout se passe bien. Il y a quelque temps, on a annoncé le retour du Grand Barça. Mais apparemment, les clubs espagnols n'étaient pas au courant de notre retour. Ouais, parce qu'on se fait fouetter et en plus par les petits clubs. On se fait fouetter par les petits clubs. Ça fait pitié les gars. Ça fait pitié. Le niveau, ça fait peur. Donc voilà. En attendant, portez-vous bien les amis. On se retrouve le week-end prochain pour le match face à l'Atlético de Madrid. Bon, je ne sais pas si dans la semaine, il va y avoir une actualité importante pour communiquer. Mais de toutes les façons, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de me dire ce que vous pensez en commentaire. Les gars, on va échanger, on va dire ce qu'on peut dire. Et voilà, portez-vous bien les amis, la paix sur vous.